merci effectivement à la Maison de la RATP, à Marie-Claude Dupuis, à Christian Galivel de nous mettre à disposition ce beau lieu. Et merci à vous tous d'être là ce matin. Comme je n'aurai pas l'occasion de reprendre la parole lors de ce forum, je veux aussi remercier toutes les équipes des IRT qui ont fait en sorte que ce forum se passe au mieux, et avec un remerciement tout spécial à Virginie Boisgontier qui a fait vraiment le job. Merci à toi. Alors, en fait, il y a 5 ans, c'était le premier forum des IRT. J'avais eu le privilège d'ouvrir ce premier forum à Rennes en tant que président de l'IRT qui accueillait ce premier événement. Alors, il y a 5 ans, on était tous tout fous. On avait la passion, on avait la foi, on avait l'énergie parce qu'on démarrait une incroyable histoire, celle des IRT. Aujourd'hui, on est toujours tout fou, on a toujours cette passion, on a toujours cette foi. Mais on vit sur des acquis qui sont ceux qu'on a réussi à construire pendant ces 5 années. Et les quelques chiffres que je vais vous donner ce matin montrent que nous sommes sur le bon chemin. On n'est pas arrivé. De toute façon, dès qu'on pense qu'on est arrivé, on est en train de régresser, on est en train de se casser la figure. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'est de continuer à accélérer, à faire notre bonhomme de chemin, et en fédérant autour de nous à la fois les acteurs industriels, les acteurs académiques, pour vraiment être une référence au niveau international sur l'innovation technologique, faire la différence pour la renaissance industrielle de notre économie française. Alors, cette passion des bâtisseurs, elle ne nous a pas quittés. Nous sommes encore là à avancer. Et ce qui nous guide, c'est à la fois l'impact business pour nos membres industriels, parce que nous sommes pilotés par des industriels, et ça, c'est fondamental. C'est la contribution à l'excellence académique, parce que sans l'apport de nos académiques, nous n'irons pas très loin. Et puis, c'est aussi la capacité à être une référence internationale. Donc, IRT, c'est comme innovation réelle et transfert. Aujourd'hui, nous avons 201 transferts technologiques qui ont été faits vers nos membres industriels, alors qu'il y a 1 an seulement, nous n'en étions qu'à 104. Donc, il y a une réelle accélération sur ce sujet-là. On s'appuie sur 236 brevets. Il y a 1122 publications scientifiques qui sont issues de nos 115 partenaires académiques. Et sachant qu'il y a 1 an, on n'en était pas à 1122, on était à moins de 900. Donc voilà, donc il y a vraiment une réelle accélération sur ce volet transfert. IRT, c'est aussi comme impact rapide et tangible, parce que nous travaillons pour des industriels et il faut qu'on livre des résultats, parce que derrière, il y a du business et c'est vraiment fondamental. Il y a aussi une dimension qui est super importante pour nous, c'est qu'on travaille de plus en plus avec des PME et des startups. Et là, évidemment, il faut être très rapide dans la capacité à avoir de l'impact. Et on a lancé au niveau de FIT, au niveau des IRT, il y a 4 programmes spécifiques qui ont été lancés par 4 IRT pour justement faciliter l'accès des PME et des startups à ces programmes-là. Et nous en aurons quelques témoignages tout à l'heure. IRT, c'est aussi comme international et rayonnement des territoires. International parce qu'en fait, depuis cette année, nous en sommes à 45 projets européens au niveau de nos IRT. L'année dernière, nous en étions à 25 projets. Donc là aussi, vous voyez une réelle accélération. Un rayonnement au niveau international, un rayonnement de nos territoires, parce qu'on gagne des prix dans des conférences scientifiques internationales, on gagne des prix dans des salons industriels internationaux, et on se déploie aussi à l'international, comme Systemix par exemple, qui vient d'ouvrir une antenne à Singapour pour travailler sur le véhicule autonome. IRT, enfin, comme individu ravi et transformé, parce qu'on s'appuie sur 1400 personnes qui sont à la fois des salariés de nos IRT, qui sont des chercheurs qui viennent du monde académique, des ingénieurs qui viennent du monde industriel. Et moi, à chaque fois que je suis dans un IRT, j'ai la banane parce que je vois des gens qui sourient, des gens qui ont envie, qui avancent ensemble. Et les IRT, on s'appuie sur une diversité de profils, sur une mixité qui est vraiment très enrichissante. Et on est certain d'avoir un bon modèle, celui d'être un opérateur multi-partenaire intégré qui permet justement aux industriels, aux académiques de travailler ensemble en s'appuyant sur le talent de nos équipes. Voilà, donc ce sont quelques chiffres. Je ne vous ai pas dit, oui, quand je parlais d'impact rapide et tangible, nous nous appuyons sur 521 membres industriels. L'année dernière, nous n'en avions que 459.
et dont 250 PME. L'année dernière, nous n'en avions que 200. Donc voilà, vous voyez des chiffres qui augmentent, des chiffres qui sont vraiment sur une belle tendance. Donc c'est évidemment la satisfaction qui prédomine. Et à ce titre-là, je pense que chaque IRT est un IRT heureux parce que nous voyons bien que nous sommes sur le bon chemin, nous voyons bien que nous avons des résultats tangibles, nous voyons bien que nous avons de l'impact. Mais encore une fois, nous savons que nous ne sommes pas arrivés, nous savons que le chemin est encore long, nous savons que nous devons progresser en permanence et nous restons fragiles, c'est-à-dire que nous avons besoin des ondes positives de chacun, et au-delà des ondes positives, nous avons besoin vraiment d'une implication forte de nos membres industriels, de nos membres académiques, des collectivités territoriales et de l'État qui doit continuer à nous soutenir parce que nous pensons vraiment être capables de faire une différence pour ce renouveau industriel français. Et voilà, c'est les points que je voulais mentionner ce matin en introduction pour ces 5 petites minutes. Donc je suis un président de FIT heureux et je remercie toutes les équipes qui, jour après jour, se mobilisent pour faire en sorte qu'on ait cet impact business, cette excellence académique et ce rayonnement international. Merci et sans plus attendre, je demande à Louis Schweitzer de venir prendre ma suite sur scène pour nous livrer son petit discours, voilà, ces éléments de langage adaptés. Merci à vous.